Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler d'un constructeur qui fait de plus en plus parler de lui dans le monde de l'automobile électrique, BYD. Vous avez peut-être déjà entendu parler, mais qui est vraiment BYD? Et pourquoi leur voiture électrique attire autant d'attention? On va voir ensemble tout ça dans cette vidéo. BYD ou Build in Your Dream est une entreprise chinoise qui ne se contente pas de produire des voitures. Elle est aussi acteur majeur dans la technologie de batterie, les énergies renouvelables, même dans les trains à grande vitesse. On dit que cette nouvelle voiture devrait détrôner Tesla. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Je les ai vraiment adorées au niveau du design, je les trouve super belles, vraiment élégantes et très raffinées. Je vous avoue que j'ai pas encore testé de Tesla, donc à voir. Mais si vous avez eu l'opportunité de les tester, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je pense qu'il peut être un atout majeur chez eux, c'est qu'ils ont créé une gamme complète de voitures électriques adaptées aux différents besoins. Tu peux retrouver une citadine, un SUV ou même une berline. Donc il y en a vraiment pour tout le monde et ça c'est l'atout majeur. On parle également des batteries et la technologie innovante. C'est vraiment une des forces de BYD et leur expertise en matière de batterie. Quand on parle de voitures électriques, deux points sont essentiels. L'autonomie et les performances. Et là-dessus, ils ne déçoivent pas. Avec une autonomie pouvant dépasser les 500 km pour certains de ces modèles, BYD se place en bonne position face à la concurrence. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que BYD ne se contente pas du marché chinois. Ils ont des grandes ambitions en Europe et ils ont déjà commencé à voir plusieurs de leurs modèles débarquer dans nos concessions. Les rapports qualité-prix au niveau des véhicules électriques, c'est extrêmement compétitif, ce qui pourrait bousculer les marques européennes comme Renault, Peugeot ou encore Volkswagen. Au niveau du design et des sièges, j'ai même pu tester à l'arrière côté passager. Franchement, il n'y a rien à redire. Bon positionnement, c'est plutôt agréable. La voiture, elle est super lumineuse et ça, c'est top. Moi, j'ai beaucoup aimé les sièges baquets à l'avant et sur l'arrière, on part sur des sièges un peu plus classiques. Ça, ce qui est plutôt cool quand on doit, quand on a une personne âgée, par exemple. Ouais, je suis désolée, je pense à certaines choses que peut-être d'autres ne vont pas penser. Ou même pour une famille, potentiellement, il y a assez d'espace. Le coffre, il est vraiment top, il y a de la place. Là-dessus, il y a rien à redire. Donc autant pour les familles que les sportifs, je pense que cette voiture peut convenir à tout le monde. Après, c'est vrai qu'à voir, je sais pas si c'est vraiment le genre de voiture que tu vas pouvoir prendre sur des terrains enneigés, par exemple. C'est vrai que là-dessus, j'ai pas un trop bon recul pour pouvoir vous en parler. Moi, perso, je suis totalement convaincue et je les trouve vraiment super. C'est vraiment des voitures ouvertes à tout le monde pour tout type de budget, ça c'est top. La conduite, elle est vraiment super agréable. D'ailleurs, sur celle-ci, ce que j'avais trouvé plutôt marrant, euh, elle fait du son. Vous pouvez, vous pouvez faire une option en fait où la musique va faire du son à l'extérieur, comme ça on vous voit arriver. Bon, voilà, c'est un petit gadget que je pense pas beaucoup de monde doit utiliser, mais j'ai trouvé que c'était plutôt agréable sur le coup. C'était sympa. Là, on va rentrer sur le fameux débat. Pour vous, voiture hybride, pour, contre, le pourquoi du comment, ou on reste vraiment sur du classique. Moi, c'est vrai que je vois pas du tout d'inconvénient, au contraire, c'est des bonnes voitures, c'est bon pour l'environnement. Après, voilà, moi, s'il y a un truc, c'est de mon avis personnel que je peux. Le point négatif, en gros, sur ces voitures, c'est le silence. Pour la bonne et simple raison que, par exemple, moi qui fais beaucoup de vélo, une voiture électrique, je ne l'entends pas arriver. Et par moments, ça peut être très effrayant. C'est vraiment ça le seul point négatif que j'ai à dire sur ces voitures. C'est pour ça que par contre, la petite option de cette voiture, du fait qu'elle puisse faire de la musique, ça je trouve que c'est plutôt cool. Tu le mets, ça va... Voilà, tu préviens de ton arrivée et ça je trouve que c'est vraiment très agréable, surtout quand tu es sur un vélo. Ou même, je sais pas, tu es en train de courir ou tu te promènes, ça arrive que tu passes au bord d'une route. Voilà, c'est juste le point que j'ai à dire en tant que négatif. Après, oui, c'est sûr que c'est un investissement par rapport aux voitures normales. Euh,
même au niveau de la prise, mais après, je pense que ça devient beaucoup plus rentable et beaucoup plus économique. Après, c'est sûr que si tu es un gros rouleur et que tu roules des kilomètres et des kilomètres, je peux comprendre l'avis de garder une voiture à essence. Pour ma part, euh, à l'heure actuelle, je vais garder ma voiture jusqu'au bout parce qu'elle est encore bien, mais vu le nombre de trajets que j'exerce, que je fais, je vais passer sur une voiture électrique. Et du coup, je me tâte à prendre la petite BID là qu'on peut voir, la petite citadine en bleu. Je la trouve qu'elle est plutôt pas mal pour moi, sans enfant. Je pense que c'est le bon deal. Allez, à très vite pour une prochaine vidéo.